Voilà, c'est parti, voilà. Donc nous commençons à enregistrer. Bonjour tout le monde, bienvenue sur ce marathon des nouveautés clés internationales en partenariat avec Anaya en Espagne. Nous allons aujourd'hui parler ados avec 4 questions sur l'enseignement du français aux ados. Nous avons comme invité aujourd'hui Cédric Vial. Bonjour Cédric. Bonjour Philippe, bonjour Eugénie. Bonjour. Alors, je vais faire un partage d'écran et je suivrai tes instructions, Cédric, par rapport donc aux diapos quand il faudra les passer. Je rappelle une dernière fois encore, n'oubliez pas, s'il vous plaît, d'éteindre vos micros. Hein, c'est important. Et si vous avez donc des questions par rapport à ce qui est dit, par rapport à des liens qui pourraient être cités, etc. Eugénie donc se fera un plaisir de répondre à ces questions ou de les passer à la fin. Hein. Nous aurons 5 minutes à la fin de cette intervention pour répondre également à vos questions. Voilà. Donc je vais lancer le partage d'écran. Voilà, ça devrait venir. Voilà, je pense que c'est bon, n'est-ce pas? Voilà, très bien. Bien, donc nous commençons donc, voilà, avec ces 4 questions donc sur l'enseignement aux adolescents. Donc aujourd'hui, ce sera donc pour cette première intervention, ce sera avec Cédric Vial qui nous parlera d'Hashtag la classe en nous répondant à des questions concernant donc le monde des ados, des grands ados, hein, puisqu'on va plutôt s'intéresser à Bachillerato. Cet après-midi, je vous rappelle aussi qu'il y a un rendez-vous pour la ESO à 19 h avec grand merci et Émile Ruiz qui sera parmi nous. Voilà. Alors, comme je le disais, on va s'intéresser plus particulièrement maintenant aux étudiants, aux élèves de Bachillerato, avec l'apprentissage pluriel avec Hashtag la classe. Et nous avons donc comme invité Cédric Vial, donc que je resalue. Rebonjour Cédric. Rebonjour Philippe. Voilà, donc Cédric, qui est professeur donc de français langue étrangère, français sur objectif spécifique et également donc de FLAM à l'Instituto de Lengua Francesa de Séville, qui est également centre d'examen officiel d'ELF. Et surtout, donc, Cédric, tu nous accompagnes en tant que co-auteur donc d'Hashtag la classe, une collection qui s'adresse donc aux adolescents, aux grands adolescents essentiellement, hein, donc surtout public Bachillerato, qui est édité chez Clé Internationale. Et nous en parlons donc aujourd'hui. Et pour cela, on va commencer. Si la diapo veut bien suivre, elle va suivre. Un petit décalage, je pense. Voilà, voilà. Donc nous allons commencer par une toute première question, Cédric, c'est mais déjà pourquoi parler d'apprentissage pluriel avec Hashtag la classe? Alors, l'apprentissage pluriel, il faut déjà peut-être commencer par savoir qu'est-ce que c'est, à quoi on se réfère avec apprentissage pluriel. Alors, l'apprentissage pluriel, il passe par plusieurs choses par rapport à la méthodologie, mais aussi par rapport au contenu et aux compétences que l'on travaille. Quand on parle d'apprentissage pluriel, en fait, ça fait référence à la manière dont les élèves ont d'apprendre, ont de pratiquer les notions que l'on développe dans le livre. Alors, je vais passer par étapes pour que ça soit plus clair. Il y a une pluralité dans Hashtag la classe. Déjà, la première pluralité que vous pouvez voir sur la double page, ce sont les documents. Donc, on a des documents audio, on a des documents textuels. Par exemple, là, vous voyez, il y a une description d'un séjour dans un château, par exemple. Mais aussi, nous avons des documents iconographiques. Alors, nous, dans Hashtag la classe, on a essayé de pouvoir utiliser au maximum tous les documents, y compris les illustrations. D'accord? Donc ça, c'est déjà la pluralité, on va dire, par rapport à l'apprentissage. Nous avons plusieurs supports. Nous avons des documents audio, des documents
iconographiques, des documents textuels qui permettent de travailler les 4 compétences du CECR. Il y a aussi dans ces documents une partie qui est dédiée à la grammaire et au lexique. Donc ça, on va le voir un peu plus tard. Et on a aussi la partie projet. D'accord? Donc, tous ces documents permettent à l'élève d'obtenir des savoirs, on va dire des connaissances linguistiques, mais aussi des savoir-faire qu'il va pouvoir réutiliser par la suite. On a une étape de projet qui rentre aussi dans la pluralité, puisque dans ce cas-là, on a un autre type, si je puis dire, d'activité à réaliser. Et enfin, nous avons une pluralité sur l'apprentissage en lui-même, puisque nous avons des activités qui sont réalisables de manière individuelle, mais aussi en groupe, comme c'est le cas de l'activité 4 que vous pouvez voir sur la page de droite. Philippe, est-ce que tu peux passer la diapositive? Bien sûr. Pour que vous voyez bien à quoi Alors, je fais référence. Ça arrive. Désolé, il y a toujours un petit décalage. Hop. Ouais, là, Voilà, ça arrive, voilà. Voilà. Ah, ce serait celle d'avant, si possible. Voilà, celle-ci. exactement. Merci beaucoup. Voilà, excuse-moi. Pas de souci. Donc, par exemple, là, vous avez un document, on va dire, textuel, d'accord, qui permet d'avoir des questions de compréhension, si je ne me trompe pas, de compréhension écrite. D'accord? On vous dit que voilà, Lucie prépare la fiche de description du camping Vieux-Port, mais elle n'a pas terminé. Il faut compléter la fiche. Comment on va faire pour compléter cette fiche? Eh bien, voilà, on va pouvoir le faire de manière individuelle. Dans ce cas-là, l'élève réalise une activité plutôt traditionnelle, ou on peut demander à l'élève de travailler en groupe. Quelles sont les choses dont l'élève a besoin pour compléter cette fiche? Eh bien, il va avoir besoin de vocabulaire, de grammaire, de lexique, de pouvoir avoir des compétences pour écrire et des compétences pour travailler de manière individuelle ou en groupe. D'accord? Et tout cela, on le retrouve dans hashtag la classe. D'accord? Par exemple, ce document permet d'introduire le pronom i. D'accord? Pour systématiser cet apprentissage, cette notion, nous avons aussi des pages de grammaire à la fin de hashtag la classe qui permettent de systématiser justement le pronom i. D'accord? Tous les moyens sont mis en place pour que tous les élèves puissent suivre et avoir on va dire, que la méthode s'adapte à tout type d'élèves. OK? L'autre pluralité que nous avons essayé de développer dans hashtag la classe, ça correspond à l'activité suivante, c'est l'activité sur les supports. Alors Philippe, est-ce que tu peux passer voilà, merci beaucoup. Nous avons des supports papier dits traditionnels, donc c'est un exercice où l'élève doit, dans ce cas-là, associer les questions aux réponses, d'accord, ou remettre en forme, remettre en place, on va dire, les éléments pour former des phrases qui ont du sens, d'accord? J'insiste, on est toujours sur le pronom i, nous sommes en train de systématiser la grammaire. Ces extraits sont justement, enfin ces passages, plus exactement, ces activités sont extraits du cahier d'activité de hashtag la classe A2. Mais dans la version numérique, dans le biblio-manuel, nous avons aussi fait en sorte que les activités soient un peu plus interactives. Donc nous avons aussi un support numérique qui permet, par exemple ici, de créer la même activité, mais présentée d'une autre manière, qui permet de travailler l'association, d'accord, mais d'une manière un peu plus interactive, un peu plus ludique. Donc nous avons pris en compte tous ces éléments pour justement la pluralité des apprentissages, la pluralité des documents, la pluralité même des apprenants dans la classe pour faire en sorte que hashtag la classe s'inscrive dans un apprentissage pluriel. D'accord, merci. Merci beaucoup Cédric. Alors on va passer à la question suivante avec ce petit décalage. Voilà, on y arrive. Pardon. Voilà. Une question qui porte sur un sujet d'actualité en fait, la médiation très présente actuellement. Alors, la médiation est-elle justement un de ces éléments de pluralité? Alors oui, exactement, Philippe. La médiation est même, on va dire, le cœur de notre méthode et montre et permet, on va dire, de développer cet aspect de pluralité. D'accord? Avant de rentrer plus dans le détail, on va juste faire un petit point sur ce que l'on entend par médiation, parce que c'est une notion qui a été introduite nouvellement dans le CECRL, mais
qui pose parfois, on va dire, qui fait peur aux enseignants. Donc juste un petit rappel sur ce que l'on entend, pardon, à propos de médiation. Eh bien, la médiation, c'est une notion qui est importante dans la vie quotidienne, d'accord? Ce n'est pas réservé uniquement aux classes de français, bien loin de là. C'est une notion qui permet, par exemple, de résoudre des conflits, de résoudre des problèmes, de comprendre un message ou de réexpliquer. En fait, le médiateur est un intermédiaire entre plusieurs personnes. Et vous allez comprendre pourquoi j'insiste là-dessus, puisque nous avons essayé de développer dans Hashtag la classe tous les paramètres de la médiation, aussi bien de réexpliquer, mais aussi de travailler en groupe. D'accord? La médiation, c'est aussi ça, se mettre d'accord sur quelque chose, arriver à convaincre quelqu'un de faire quelque chose, ou simplement de réexpliquer à quelqu'un quelque chose qui n'est pas clair, ou quelque chose que la personne ne connaît pas. D'accord? Pensez que cette notion, et c'est important de garder cela en tête, cette notion, elle est valable dans la vie quotidienne. D'accord? Nous avons tous les jours besoin que l'on nous explique comment fonctionne telle ou telle chose. Ou nous découvrons un nouveau concept et nous ne savons pas à quoi ça fait référence, et bien là encore, on va avoir besoin de quelqu'un qui puisse nous expliquer en quoi consiste cela. Et bien là, par exemple, dans Hashtag la classe, et concrètement dans le niveau A2, l'unité 4 et la leçon 4, on va parler des mangas cafés. Alors peut-être que pour nos apprenants, c'est quelque chose de très, on va dire, peut-être très commun, très courant. D'accord? Mais peut-être que pour d'autres apprenants, eh bien, c'est quelque chose qu'ils vont découvrir. Donc, comment on va faire pour entrer petit à petit dans la médiation par rapport à cette activité de manga café? Alors, Philippe, est-ce que tu peux me passer la diapositive parce qu'on va faire un petit zoom sur les deux premières activités Oui, concernant le manga café? oui, oui, ça arrive. Voilà, Voilà, merci. voilà. Voilà. Super, merci. Alors voilà, nous avons une compréhension audiovisuelle pendant laquelle l'apprenant va se baser sur la vidéo, d'accord? Important, la pluralité aussi, pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure sur la pluralité des documents, vous allez retrouver de nombreuses vidéos, concrètement 2 par unité, qui vont permettre aussi de dynamiser vos cours. Mais revenons à notre médiation, nous allons découvrir ce qu'est un mandat café, d'accord? On va répondre à quelques questions de compréhension pour justement s'assurer que les élèves ont bien compris ce que c'était. Et on a une activité, l'activité 2, où on vous dit, vous expliquez ce qu'est un manga café à votre grand-père ou à votre grand-mère. Il ou elle vous pose des questions. D'accord? Là, nous sommes purement dans la médiation. Pourquoi? Parce que le grand-père ne sait pas ce que c'est qu'un manga café. Et donc, l'apprenant, dans le rôle du petit-fils ou de la petite-fille, va expliquer ce qu'est un manga café. Et donc, on est dans une activité de réexplication, de découverte. On a d'autres activités qui correspondent à l'unité 3 de hashtag la classe A1 et l'unité 4 de hashtag la classe B1 qui sont sur la diapositive suivante. Voilà, merci. Qui sont, voilà, on vous dit, vous avez une brochure, un document authentique, vous avez une brochure dans laquelle on vous dit, vous voulez partir en janvier faire pour vos vacances en Suisse principalement, il faut tenter de convaincre vos parents. D'accord? Là encore, on est dans une stratégie de médiation. Ou alors présenter vos produits locaux aux convives d'un autre pays à travers Skype. Et là encore, nous sommes dans la médiation. Pourquoi? Eh bien parce que simplement les apprenants vont devoir travailler par deux ou en petits groupes. D'accord? Ils vont devoir faire des recherches. Ils vont devoir se mettre d'accord. Ils vont devoir communiquer entre eux. Ils vont devoir résoudre des problèmes. Et enfin, ils vont devoir présenter un nouveau produit pour que tout le monde puisse comprendre ce que c'est et concrètement se mettre d'accord et découvrir de nouveaux concepts. Donc là, on est purement dans des activités de médiation, ce qui fait aussi de hashtag la classe une méthode basée sur la pluralité. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Je pense que c'est beaucoup plus clair maintenant, cette notion de médiation. On voit bien qu'elle est présente et même très présente donc dans hashtag la classe. Et la culture, alors, comment est traitée la pluralité des cultures dans hashtag la classe? Alors voilà, ça c'était un point qui nous tenait à cœur par rapport aux trois co-auteurs que nous sommes. On ne voulait pas que hashtag la classe soit, on va dire, centré sur la France, d'accord? C'est fréquent dans les méthodes que l'on a, surtout, enfin, ça devient de moins en moins fréquent, mais il y a beaucoup de méthodes qui sont centrées sur la France, sur Paris, sur Lyon, sur Marseille, et on ne sort pas de ce contexte,
d'accord? On voit des grandes villes, on ne voit pas, on ne sait pas par exemple où se situe quelque chose tout simple, hein, mais où se situe par exemple le Mont-Saint-Michel ou des choses comme ça qui sont des éléments qui sont importants, ou par exemple dans quel pays on parle français concrètement, d'accord? Donc nous, qu'est-ce que nous avons fait? On a essayé de introduire une notion culturelle très prononcée dans hashtag la classe, et une notion culturelle non seulement sur la francophonie, mais aussi sur le monde entier. D'accord? Donc, par exemple, là, dans l'unité 1, pardon, oui, dans l'unité 1 de hashtag, non, l'unité 4, je vais arriver de hashtag la classe à 1, parler de la nourriture. Et concrètement, on va parler des plats francophones. D'accord? Donc, la facilité aurait été de présenter, par exemple, les crêpes, de présenter la fabrication du pain, de présenter des choses qui sont un peu plus banales. Eh bien, nous avons décidé, par exemple, de nous centrer sur les pancakes. D'accord. Philippe, est-ce que tu peux nous passer la prochaine diapositive Oui, pourquoi nous avons choisi ça de arrive. pancakes? Eh bien, tout simplement parce qu'au niveau 1, Ça arrive. donc en Voilà. attendant, je vais vous expliquer pourquoi nous avons choisi ça. Eh bien, tout simplement, pourquoi? La raison est simple, j'ai envie de dire, c'est parce que les ingrédients sont simples, la recette est réalisable en dehors de la classe, si les élèves le désirent. Ça permet de découvrir un autre aspect de la francophonie, qui est la nourriture, et pas simplement des produits qui soient français réellement. Et aussi, paradoxalement, ça permet de voir, par exemple, là, concrètement, de situer où est le Québec, de voir d'autres traditions, d'autres cultures. Ça nous permet aussi indirectement de travailler le lexique en relation avec les ingrédients, avec les quantités, etc. Certaines notions comme alors ou après, etc. etc. D'accord? Mais on a essayé d'aller un peu plus loin parce que les pancakes, c'est quelque chose que les élèves peuvent connaître. Et donc, nous avons introduit d'autres choses, toujours sur le thème de la nourriture et toujours en un, mais ce thème est traité différemment dans les autres niveaux de hashtag. Nous avons par exemple, nous parlons de l'aloco, qui est un plat traditionnel de Côte d'Ivoire, ou du tagine, qui est un plat du Maroc, ou plus exactement du Maghreb. D'accord? Mais aussi, nous avons, comme je vous l'ai dit antérieurement, nous avons essayé d'introduire d'autres éléments culturels qui dépassent les limites de la francophonie. Et nous nous sommes intéressés concrètement, dans le cadre de cette unité, au petit déjeuner dans le monde. D'accord? Donc nous avons le déjeuner français, nous avons le déjeuner du Royaume-Uni, nous avons le déjeuner libanais, par exemple, ou encore le petit déjeuner japonais, pour justement que les élèves aient des notions culturelles, puissent découvrir d'autres traditions, d'autres cultures, et élargir on va dire leur vision du monde. Et c'était ça que nous avons voulu faire. Important, dans le guide pédagogique, vous retrouvez aussi les points de culture, c'est-à-dire des points culture par rapport aux activités qui sont en relation avec la culture. Vous trouverez des explications un peu plus poussées pour aller un peu plus loin pour vous, mais aussi pour vos élèves, et qui permettent d'élargir bien évidemment cet aspect culturel. Merci encore Cédric. Alors, dernière question, c'est en quoi justement cette l'approche plurielle d'hashtag la classe, peut motiver les ados? Alors voilà, ça c'est l'autre point fort, on va dire, d'Hashtag les classes, c'était, et un autre défi pour nous, c'était de pouvoir motiver les ados, d'accord? Les adolescents aujourd'hui qui vont dans des cours, on va dire, du système d'éducation nationale, peuvent être parfois démotivés ou être surchargés, etc. Nous, on voulait vraiment que Hashtag la classe soit un élément qui permette de motiver l'apprenant, qui permette de le motiver pour justement apprendre le français, mais aussi pour découvrir d'autres choses, et que les débats s'étendent en dehors de la classe. D'accord? Donc, qu'est-ce que nous avons fait? Eh bien, nous avons sélectionné des documents et des thématiques qui sont basés sur les réalités des adolescents d'aujourd'hui. OK? Donc, là, la principale, on va dire, le principal point fort, c'est que ce sont, j'ai envie de dire, une vraie réalité. Ce ne sont pas des choses qui sont approximatives, que les élèves ne vont pas connaître, ou vont peut-être ne pas être aussi sensibles que si on touchait vraiment leur réalité. Là, par exemple, concrètement, sur le B1, nous sommes en train de parler de l'action solidaire. D'accord? Beaucoup d'apprenants peuvent peut-être être bénévoles dans une association, ou peut-être qu'ils vont
qui sont en train de découvrir des associations et ils sont en train de se demander, bah, tiens, si je devenais bénévole. Ou, comme ici, par exemple, la course contre la faim, quelque chose, le sport en général est une thématique que les élèves aiment, surtout à cet âge-là. Donc, on a essayé de sélectionner des éléments qui soient motivants, des thèmes, des documents authentiques qui soient motivants, qui permettent justement à l'élève de s'intéresser et de découvrir d'autres aspects. On a, par exemple, dans ce cas-là, l'engagement des élèves, mais on a sur la diapositive suivante tout ce qui est en rapport avec la période Erasmus. D'accord. Aujourd'hui, c'est une réalité. Les élèves qui vont entrer à l'université vont peut-être partir un an, ou il est fort probable qu'ils partent un an ou 6 mois étudier à l'étranger. Donc, c'est quelque chose qui va les intéresser. On va s'intéresser à des vraies expériences des apprenants étrangers qui étudient actuellement en France. On va découvrir d'autres choses qui soient, par exemple, comme des produits locaux d'une certaine région, ou simplement trouver eh bien, voilà, des thématiques qui soient en relation avec le futur professionnel, avec la mode, avec je ne sais pas moi, par exemple, les médias de communication, etc. Des thématiques qui permettent de motiver nos apprenants dans la classe, mais j'insiste aussi en dehors de la classe. Pourquoi? Bien parce que simplement, ces thématiques vont pouvoir générer des débats même en dehors de la classe et donc motiver nos apprenants à parler sur ces thématiques. Et important, nous avons développé aussi le système du projet. D'accord. Alors, le projet est un élément essentiel de hashtag la classe, c'est un élément qui est réalisable et ce projet, justement, est un élément aussi de motivation. Pourquoi? Eh bien, parce que simplement, nous avons divisé le projet leçon par leçon. C'est-à-dire, vous n'avez pas à faire le projet pendant 1 heure à la fin de l'unité comme une évaluation. Non. Là, les apprenants vont avoir 4 étapes de projet. Le projet est divisé par étape, on va dire, en relation avec le contenu étudié dans la leçon. Okay. Mais aussi, le projet est motivant parce que nous avons essayé d'inclure les nouvelles technologies. Nous avons varié les projets. On a, par exemple, la rédaction d'un article. Nous avons des enquêtes avec justement l'introduction de pourcentages de tableaux, de graphiques, etc. Des carnets de voyage, des carnets mode, des présentations sur les habitudes alimentaires. Donc, pourquoi c'est motivant? Parce que les apprenants vont pouvoir utiliser les nouvelles technologies pour chercher les informations, mais aussi pour réaliser le projet. Dans le guide pédagogique, nous vous donnons plusieurs alternatives selon, bien évidemment, les moyens dont vous disposez dans vos cours, mais aussi les compétences de vos apprenants et aussi vos compétences aussi au point de vue informatique. Donc, vous pouvez réaliser des vidéos, vous pouvez réaliser une entrée sur un blog, par exemple, ou tout simplement faire une exposition un peu plus traditionnelle dans la classe. Mais le projet est adaptable à tout cela. Et donc, c'est motivant pour l'élève parce que finalement, le projet permet de donner du sens à leur apprentissage et ils ont appris certains contenus, vu certaines notions et développé certains savoir-faire pour arriver à une tâche finale dans une perspective actionnelle. Et donc, ça les motive puisqu'ils donnent du sens à leur apprentissage. Très bien, merci beaucoup Cédric. Alors, on va peut-être attendre, je vais te demander de bien vouloir rester Bien sûr. encore parmi nous un petit temps, hein, le temps que je présente rapidement hashtag la classe parce que nous aurons ensuite à la fin peut-être quelques questions justement donc des participants. Voilà. Alors, Cédric nous a parlé, nous a montré quelques points forts justement d'hashtag la classe. Je vais en profiter très rapidement pour pouvoir vous rappeler un petit peu ce qu'est donc hashtag la classe, hein, cette méthode donc, qui s'adresse aux adolescents, essentiellement donc dans le contexte espagnol, je dirais essentiellement pour le public de bachillerato, d'accord. Alors hashtag la classe, c'est un support papier, pas uniquement, on va le voir, un support papier avec donc livre de l'élève sur 3 niveaux du cadre européen, A1, A2, B1. Qui contient bien évidemment des préparations d'ELF, on va le voir justement avec une petite présentation plus précise concernant cet aspect-là.
c'est un livre de l'élève. On a pu voir dans la présentation que nous a fait Cédric, donc divisé en différentes unités, elles-mêmes en leçons très, très dynamiques, avec énormément de documents authentiques, d'audio, de vidéos, etc., complété d'un cahier d'activités. Alors, que ce soit le livre de l'élève ou le cahier d'activité, ils contiennent en plus des leçons, évidemment, énormément de supports complémentaires pour renforcer, que ce soit la grammaire, que ce soit le lexique, ou, point important aussi, renforcer la phonétique. Hein, il y a tout un contenu phonologique vraiment très complet qui se décline sur tous les niveaux donc d'hashtag la classe, et évidemment un livre du professeur qui, en plus de toutes les explications, les conseils d'usage, etc., va vous proposer toute une gamme d'évaluations. C'est un petit peu le gros plan qu'on a voulu faire ici pour vous, parce qu'on sait que ce sont des aspects importants. Hein. En Espagne, le DELF, depuis quelques années, a énormément grandi. Hein. C'est vraiment un des principaux pays d'elfes quand même dans le monde, hein, avec quand même pas loin de 30 000, je crois, hein, au dernier chiffre, c'était 29 000, quelque chose comme ça, 29 000 DELF en Espagne, donc c'est vraiment énorme. Donc le DELF occupe une place importante également dans hashtag la classe, aussi bien dans le livre de l'élève que dans le cahier d'activité, avec des entraînements, des épreuves blanches. Et puis dans le guide le livre du professeur, en plus des grilles d'évaluation. Et en plus donc de cet aspect DELF, il y a les fichiers d'évaluation. Vous avez quand même donc pour chaque unité une proposition d'évaluation. Ce sont 10 pages complètes avec des évaluations sur comment dire, sur les aspects plus compétences langagières, hein, liées à la grammaire, au lexique, mais aussi les compétences de communication, d'action, hein, les compréhensions, réception. Donc c'est pour chaque unité, et en plus avec une évaluation finale. Donc c'est vraiment très très complet sur cet aspect-là. Et puis, on va avancer un petit peu. Maintenant, c'est voilà ce qui était bloqué. Voilà, je reviens dessus. Et puis, voilà, hop, je m'excuse. Voilà, on y arrive. Et puis, alors là, je vais laisser la parole à ma collègue Eugénie, si elle m'entend. Oui, Philippe, je t'entends. Voilà, très bien. Donc, Eugénie, peut-être que tu peux nous dire un petit peu plus comment ça fonctionne, ce web del profesorado, web del alumnado, que vous avez chez Anaya. Je rappelle Anaya, notre partenaire, hein, le partenaire de Clé International en Espagne, et Eugénie Dehou, qui est la responsable pour le français chez Anaya. Oui, alors merci Philippe. Donc, sur la page que vous voyez en ce moment, donc vous avez effectivement à gauche la web del profesorado. Donc là, c'est l'accès, bien sûr, pour le professeur, où vous pouvez voir que vous avez tous les livres de la collection La Classe qui sont bien sûr numérisés. Et sur la droite, ça sera le même système, mais pour l'élève. D'accord? Est-ce que tu peux passer la diapo? Voilà. Donc ici, vous avez là, une capture d'écran de ce que vous trouvez quand vous allez sur votre compte du professeur, avec toutes les ressources en ligne, donc la programmation, le guide pédagogique par unité, le fichier d'évaluation dont Philippe a parlé, et une petite capture voilà, du livre numérique avec ces petites icônes d'activités numériques, de corriger, de vidéos et d'audio. D'accord? Sur la diapo suivante, vous avez la même chose pour l'élève. D'accord? Donc l'élève a également accès à son livre numérique avec ses activités interactives, mais bien sûr, il n'aura pas les ressources spécifiques du professeur. D'accord? Ni corrigé, ni évaluation. Je ne sais pas si tu veux que je montre en direct. Alors, on peut peut-être, ce sera peut-être plus simple, effectivement, mais je crois que je vais avoir un petit problème technique. Je veux juste rappeler, effectivement, Jeanne, je crois que tu as élaboré une petite vidéo pour montrer comment ça fonctionne.
Et je ne sais pas si tu peux prendre si tu peux prendre la main, ce serait bien que tu puisses le faire en direct, effectivement. Je crois que tu peux. Oui, vous voulez que. Je pense que même Eugénie peut le faire si elle le souhaite. Hein. On peut tous prendre la main là. D'accord. Donc, si tu peux, Eugénie, essaye de pouvoir nous montrer un petit peu justement cette partie-là. Donc je partage mon écran. Je ne sais pas si là. Voilà, alors je vais. Voilà, tout Bien. à fait. Tout fonctionne Voilà. parfaitement. D'accord. Donc là, je suis donc sur la page web anaeducacion.es. Et si je descends, voilà, en bas, vous avez ici les deux sections. Donc, si je vais vous montrer le web du professeur, donc là, j'entre mon utilisateur. Si vous n'avez pas encore de compte, il suffira de cliquer sur Nuevo Usuario et de remplir un formulaire. Et là, je rentre mon mot de passe et j'arrive sur les livres auxquels j'ai accès. Donc, si par exemple, je veux cliquer sur le livre La classe B1, je fais Ver libro, je clique sur la couverture, et là, vous voyez toutes vos unités. Donc, par exemple, imaginez que je travaille l'unité 5, je clique sur le livre de l'élève, et j'arrive donc à mon livre avec mes icônes, ici donc par exemple de la vidéo, d'accord, vidéo avec sous-titres ou sans sous-titres, mes corrigés en tant que prof, mes activités interactives, d'accord, que l'élève peut réaliser, que je fais, et comme ça pour chaque page du livre, d'accord. Voilà une unité dont a parlé Cédric avec le projet, la partie du projet dans chaque leçon et le projet final. Pour revenir aux unités, je clique sur la petite maison et je reviens à la page initiale. Autre chose importante, c'est ce que vous avez ici dans ressources en ligne. Et c'est là où vous avez les documents complémentaires. Donc votre programmation en Word en PDF et le guide pédagogique dont parlait Philippe, avec par unité l'exploitation pédagogique avec les conseils, les corrigés, les transcriptions, les petits points culture dont parlait Cédric. D'accord. La même chose pour le DELF et pour le fichier d'évaluation. D'accord. Le fichier très très complet d'évaluation. Et le dernier onglet, mes ressources en ligne, vous trouverez ici toutes les ressources audio et vidéo classées par unité. Par exemple, l'unité 3, vous trouverez ici donc les vidéos sous-titrées ou non sous-titrées, les audios. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été claire. Très bien, merci. Oui, c'était effectivement très, très clair. Je vais juste reprendre un petit peu la main. Merci beaucoup, Eugénie, justement pour terminer. Hein, nous arrivons à la fin. Il y a peut-être quelques questions, on va voir ça. Je voulais juste donc rappeler justement qu'ils peuvent t'écrire, hein, justement, pour demander le mot de passe à l'adresse qui apparaît. Je rappelle que cette présentation est enregistrée et sera donc disponible évidemment à toutes les personnes qui le souhaitent, avec donc tous les liens pour pouvoir retrouver toutes les informations concernant donc justement la collection hashtag la classe, hein, sur le site de Suma Piezas, auquel vous pouvez accéder également à partir du du code barre qui apparaît, pardon, voilà, hein, qui apparaît sur votre écran. Voilà. Peut-être avant de passer à la dernière information, Eugénie, y a-t-il des questions pour Cédric? Non, pas de questions particulières pour Cédric, il a été très clair. D'accord, bon, c'est parfait. Alors, avant de conclure, je voudrais juste quand même rappeler que nous organisons donc un tirage au sort pour recevoir un abonnement 100% numérique aux Français dans le monde. Donc, pour profiter de cet abonnement, hein, c'est 6 magazines du français dans le monde en PDF, 3 magazines de francophonie du monde et tout l'espace donc du français dans le monde, fiches pédagogiques, documents audio, des bonus numériques et puis accès à tous les anciens numéros depuis 2016. Donc, ça veut dire avec toutes les fiches pédagogiques évidemment aussi qu'ils contiennent. Donc pour cela, je crois, Jeanne, que tu as mis un lien dans le chat ou que tu vas mettre un lien dans le chat, n'est-ce pas?
C'est ça. Voilà, il y a un formulaire à remplir et je viens de mettre le lien dans le chat. Voilà, donc Oui. voilà. Donc, c'est important, hein, si vous voulez participer à ce tirage au sort, hein, regardez bien le chat, hein, vous avez le lien, il vous suffit donc de cliquer, de remplir le formulaire pour pouvoir y participer. Philippe, je Oui, précise seulement que pour remplir le formulaire, c'est seulement aujourd'hui, hein, la date limite, et le tirage au sort se fera la semaine prochaine. Donc, c'est important, si vous voulez participer, de le faire aujourd'hui. effectivement, tout à fait. Merci, merci Jeanne. Donc, Jeanne, que nous venons d'entendre aussi, que je remercie, qui est déléguée pédagogique pour l'Espagne également, et qui était avec nous pendant ce marathon donc des nouveautés. Merci encore. Donc, s'il n'y a pas de questions, eh bien, il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre participation, évidemment, tous les professeurs présents aujourd'hui, et puis remercier évidemment Jeanne, Eugénie, Danaya, et aussi donc Cédric Vial, donc co-auteur de #la classe. Voilà, merci beaucoup encore. Au revoir et à très bientôt. Prochain rendez-vous, c'est ce soir pour grand merci à 19h. Merci. Merci, au Merci. Au revoir. revoir. Au revoir, à bientôt.